les explorateurs, bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Alors là je suis dans le camion, je vais faire tourner une machine à laver et je vais tester du coup l'étanchéité des évacuations de chouchou. Bon alors verdict, il n'y a pas de fuite. Non. Nickel. Coucou les explorateurs, coucou les exploratrices. Donc aujourd'hui, bon ben voilà, comme souvent, je passe plus de temps à réfléchir qu'à agir. Et là, je me fais des nœuds au cerveau en fait pour savoir comment je vais installer cette petite station de relevage. Donc j'ai un peu l'impression que c'est sous-dimensionné, mais bon, on va faire des essais et puis on verra. Hein. Si ça va pas, on prendra quelque chose de plus costaud. Là, c'est une petite pompe qui débite autant que la pompe du camping-car. Bon, ça fait un peu pet shop, mais dans la théorie, ça débite autant. Et donc ça veut dire que si on en injecte, je sais pas, 10 ou 11 litres par minute dans ce petit réservoir, si la pompe elle est capable d'évacuer 11 litres minute, bon, théoriquement, ça devrait pas déborder. Du coup, la grosse question que je me posais, c'était où la positionner sous la Tiny. Parce que il faut essayer de garder voilà, les niveaux, que ça soit sous le niveau le plus bas d'évacuation et qu'ensuite ça soit accessible parce que le capot se démonte pour pouvoir nettoyer le petit filtre, si on peut appeler ça un filtre, hein, la grille noire là qui retient vraiment les grosses impuretés. Et bon, j'ai passé la matinée à me faire des nœuds au cerveau, donc je pense avoir une idée. Donc je joue un peu à MacGyver, mais en fait dans le camion quand on l'a acheté il y avait cette boîte, c'était une trousse de secours, bon pas trop hein. Et en fait au niveau du bois qui me reste et qui est pas trop lourd on va dire, j'ai cette caisse, donc je pensais la retravailler, c'est-à-dire la démonter et la redimensionner. Elle est un petit peu trop grosse. Et donc juste refaire la caisse aux bonnes dimensions. Certainement faire un système d'articulation pour pouvoir y accéder et retirer le capot. Donc je vais voir, je vais essayer de tenter un truc comme ça, mais il m'aura fallu 2 heures ce matin pour me convaincre. Allez, on va tenter. Voilà, donc comme tous les matins, je valide tous les commentaires. Donc je les lis tous, je les valide et après je passe, je pense, une bonne demi-heure, voire 1 heure à répondre à tous les commentaires. Lénalia, tu fais quoi hein? Je cherche le parcours qu'on a fait quand on est allé à Madrid. Bon, comme hier, je n'ai pas eu le temps de faire les placards, bah c'est parti, je vais les faire maintenant. Essayer de vous montrer où je pense la mettre. Donc là, là-bas on a le tuyau qui vient de la cuisine, salle de bain, enfin surtout la douche. Ici c'est la descente du lavabo. Pour l'instant j'ai un tuyau qui part comme ça à l'extérieur, ça permet d'évacuer dans la nature. Et moi l'idée c'était de mettre la station ici et d'avoir donc le truc petit système articulable qui permet justement d'y accéder, de le nettoyer et ensuite de le remettre. Donc voilà, on va essayer de tenter ça par là. Donc ça sera en gros un truc comme ça. Donc en gros on aura le truc comme ça dans sa boîte. Hop. Et voilà, quand je l'ouvrirai, tac, ça descendra comme ça. Ça permettra d'y accéder. C'est pas gagné. On va espionner Sylvia. T'es trop contente, ça se voit. Y'a rien qui va aujourd'hui, ça m'énerve. On n'en parle pas, moi je fais MacGyver là, avec ma caisse en bois pourri là. Toi aussi, y'a rien qui va. Ouais. Aujourd'hui on est le couple, y'a rien qui va. Mais il y a du soleil, donc c'est le principal. Ouais, c'est ça. Moi j'adore défaire, refaire, défaire, refaire, j'adore. L'organisation c'est pas simple. Bon, alors vous allez me demander pourquoi est-ce que tu déplaces toute la vaisselle.
Et bien tout simplement en fait quand on a fait un test et qu'on a accroché la Tiny au camion, donc quand on l'a attelé en fait, on s'est aperçu que il y avait trop de poids sur le timon, donc on ne doit pas dépasser les 150 kg et du coup on doit mettre le plus de poids possible à l'arrière pour soulager le timon. Donc la vaisselle nous est ici, vous voyez, et en fait ça fait beaucoup trop de poids sur le timon. Donc j'essaye de basculer, là je suis au niveau des roues, donc de la Tiny. Donc j'essaye de basculer le plus possible le poids à l'arrière, mais franchement ça veut dire tout réorganiser Exploria alors que ça fait 10 mois qu'on vit comme ça, enfin voilà quoi. Enfin 10 mois j'exagère, ça fait 6 mois. Bon je réfléchis, je vous reprends après. Bon, ce que je dis, c'est pas ma journée, parce que cet axe-là, voilà, donc cet axe-là, il doit être à 17 minimum du plan d'appui sur le plancher de la Tiny. Et j'ai 13 et demi. Donc je peux pas récupérer ma boîte, il va falloir que je refasse les côtés. Heureusement, j'ai retrouvé les planches, enfin je vais utiliser les planches que j'avais prévu d'utiliser. Hop là. Pour faire voilà, le plancher sur les réservoirs. Donc vu que je vais faire quelque chose de plus épais parce que du 8 mm c'est vraiment trop fin, je vais me récupérer ces planches là. Donc ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Bon voilà. J'ai fait le tri, j'ai rangé. Bon, on va dire qu'il reste plus grand chose. Alors les petits cadres vont être accrochés au mur. Donc ça c'est le job de chouchou. De ce côté là, voilà, bah pareil, il reste pas grand chose. Ensuite je vous avais dit que je vais re-ranger mes placards, donc je vous montre ça. Donc là c'est tout ce qui est pâtisserie. Hop, ici les fétous. Et en bas c'est encore les pâtes, parce que bah on a un petit stock, enfin il nous reste un petit stock de pâtes et de riz suite au confinement. Ici, donc avant ici on avait tout ce qui est fruits secs, donc maintenant c'est nos assiettes avec nos poêles, les casseroles, et là c'est toutes les boîtes de conserve, et avant c'était nos épices, et donc tout ça c'est ici maintenant. Donc hop, voilà les épices. Ici bah, c'est tout ce qui est farine et fruits secs, et en bas j'ai pas touché. Voilà, ça reste, là vous avez la cocotte. Voilà, voilà. Mes placards sont rangés, je suis contente. J'en ai profité aussi pour faire un peu de ménage et pour nettoyer le robot. Voilà, je vous fais voir. C'est tout propre. Bon, c'est pas encore tout rangé nickel. Ah oui, là aussi j'ai re-rangé du coup. Donc là j'ai mis les bols, les tasses, et là ce sera les verres. Alors la bonne blague, c'est que on avait acheté des verres comme ça là à Ikea. Je voulais pas les acheter en fait parce qu'ils sont super fins, et j'ai dit à Cédric et à Lénalia ils vont être cassés en 5-7. Mais non maman, t'inquiète pas, ça ira, ça ira. Bah c'est le dernier en fait. Voilà. Donc c'est génial. Du coup bah, il nous faut acheter des nouveaux verres. Donc voilà, voilà. Bon, je vous fais voir. C'est tout propre. Et petite dédicace à mes tuches préférées. Voilà. Voilà, voilà. Je me suis refait la petite caisse. Du coup, bon, j'ai fait les trous là pour passer le tuyau d'évacuation. Alors c'est celui qui arrive de la Tiny et celui qui repartira vers le camion. Là, oh, c'est pas pratique pour filmer là. Du coup, ça me laisse la place de passer la main ici et là pour retirer les clips, pour pouvoir retirer le couvercle et retirer la grille. Je sais pas encore si je mets toute la partie électrique ici, bien au-dessus du niveau d'eau ou pas. En tout cas là, pour rendre tout le bois étanche, ben, je vais y mettre des baguettes parce que là c'est du contreplaqué, donc si ça prend l'eau ça va gonfler. Donc ça c'est de la récup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça c'est pareil, j'en ai été servi pour faire des glissières de portes de placard, puis finalement bah, je m'en sers pas. Donc je vais redécouper, je vais le coller avec du silicone. Après je pense que je vais tout peindre en noir, parce que j'ai une bombe de peinture en noir. Ça sera un peu plus discret sous la Tiny. Intérieur, extérieur, ce qui fera l'étanchéité. Et certainement je ferai un peu de
de joints silicone pour être sûr vraiment que le bois gonfle pas. Et voilà, mais bon, pour ce soir ça va être un peu chaud là, parce que j'ai pas tout ce qu'il faut. Donc je pense que je finirai tout ça demain. Allez, on avance. Je vais devoir clore ce daily vlog toute seule puisque Cédric est encore en train de bosser donc sur les eaux grises. Mais avant de clore, j'aimerais revenir sur hier, donc sur ce que nous avons dit dans le daily vlog par rapport au fait que nous allons partir, que nous allons prendre la route, et par rapport au post que j'ai fait effectivement sur Instagram et sur Facebook. Donc oui, nous allons partir, oui, nous allons prendre la route, mais nous n'allons pas faire n'importe quoi. En premier lieu, nous allons aller donc là où on résidait avant, parce que nous avons des choses à faire, et ensuite on prendra la route et on respectera évidemment les consignes et les règles de sécurité. Il n'est pas dans nos habitudes de ne pas respecter ni les règles ni les lois, donc nous allons continuer sur ce chemin évidemment. Mais voilà, on a un petit feu vert, donc on en profite jusqu'au 2 juin, et après le 2 juin, bon, on avisera en fonction de ce qui a été dit évidemment. Tout comme on sait que jusqu'au 23 juillet ça va être compliqué peut-être de quitter la France, puisque en fait même les chefs d'État des pays européens et de chez nous aussi en fait ne savent pas encore ce qui va être décidé. Donc du coup voilà, on ne s'avance pas, mais on sait en tout cas que on sera sur les routes, ça c'est sûr. Donc on essaiera de voir le maximum de nos abonnés puisque c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé. Donc promis, si on passe par chez vous, vous le saurez. Donc du coup vous pourrez venir nous voir parce que je pense qu'on passera pas inaperçu. Donc voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, puis on se retrouve demain, promis. Ciao ciao.